Bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a le bruit du groupe qui est derrière moi. Et je vais essayer de parler fort, j'espère que le bruit ne va pas vous déranger. Sinon, je suis ravi de vous revoir encore une nouvelle fois. Comme d'habitude, chaque semaine, je fais une vidéo pour résumer tout ce qu'on a eu à faire ici comme travail et comment la ferme Demi-Farm évolue. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, sois la bienvenue. Si tu es de retour aussi, sois la bienvenue. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous souscrire parce que sur cette chaîne, je partage mon expérience à la ferme avec tous les jeunes qui aspirent à avoir une ferme dans le futur. Je parle de mes erreurs et je parle aussi de ce qui est bien. Donc cette semaine encore, je vais vous donner encore les nouvelles de la semaine. Notamment cette semaine, il y a de bonnes nouvelles comme il y a de mauvaises nouvelles aussi. La bonne nouvelle est que les techniciens qui doivent installer mon broyeur mélangeur sont venus. Et le matin, en tout cas, c'était chaud parce que le groupe qu'ils ont amené ne voulait pas démarrer. Alors que sans le groupe, on ne peut pas alimenter le broyeur. Mais Dieu merci, en tout cas, on a finalement pu démarrer ça. Et ils sont en train de faire les travaux. En tout cas, ces deux jeunes-là, ils sont quand même motivés. Ce n'est pas comme les patrons qui m'ont fait attendre beaucoup. Comme vous pouvez le voir, c'est le groupe comme ça. C'est du diesel. C'est celui-là qui est l'alternateur qui envoie le courant dedans. Actuellement, ils sont en train de l'utiliser pour pouvoir souder à l'intérieur. Ils n'ont pas encore connecté le broyeur mélangeur, mais ils ont juste connecté leur fil pour pouvoir utiliser leur force à souder. Et la pièce qui était cassée, ils ont amené une autre pièce et puis ils ont remplacé. C'est ça qui était cassé là. Ils ont remplacé ça. Pour le moment, ça tient. Je ne voulais pas qu'on soude parce que quand on soude, vous voyez comment le groupe fait du bruit, ça vibre. Donc avec les vibrations là, c'est pas sûr que souder là, ça allait tenir. Donc on n'a pas soudé, on a changé complètement la pièce. C'est cette pièce là qui était cassée. Comme vous pouvez le voir, c'était en fait cassé ici. Et c'est ça, ils ont amené une autre pièce comme je l'avais dit et puis ils ont changé. Donc ça c'est déjà une bonne chose et puis ça marche. Ce sont ces deux jeunes comme ça. Ils sont là en train de monter le broyeur mélangeur. En tout cas, eux, ils sont motivés. Et à la fin, je verrai le travail. Mais en tout cas, ils sont bien motivés et puis ils connaissent leur travail. Donc, comme vous voyez, ils sont venus, ils ont rassemblé cette partie-là ici. C'est ce poste à souder là, j'ai dit, ils ont connecté sur le groupe pour le moment. Ça marche. On a le courant, ce qui est une bonne chose. Donc, ils vont faire leur travail, tout monter et puis démarrer et puis nous former comment utiliser ça. Ce sont des jeunes burkinabés. Comme j'ai dit, si c'est la connaissance là, nous on a la connaissance aussi. Souvent, on a peur seulement. On a peur de faire. Sinon, nous aussi on a la connaissance. Bon, il y a beaucoup de bruit ici. Donc ce sont deux jeunes, ils sont venus. Donc à eux deux, je me dis quand même que le travail va aller rapidement. Et comme vous voyez, le maïs est toujours là. Il faut que je trouve une machine pour, comment on dit, dégrainage, ou bien comme on appelle ça. En tout cas, pour enlever les grains, là, il y a une machine. Il met ça dedans comme ça et puis la machine va décortiquer. Voilà, c'est le mot même, décortiquer ça et puis enlever les graines. Au lieu qu'on s'asseye avec la main, faire ça, ça va prendre trop de temps. C'est pas beaucoup, mais je préfère trouver la machine et puis faire ça rapidement. Donc, ils sont en train de faire le broyeur mélangeur. Dans la prochaine vidéo, vous verrez la fonctionnalité, comment ça marche et la qualité du travail. Comme je leur ai dit, j'ai dit moi en tout cas, je ne vais pas bien parler de leur patron parce que leur patron m'a fait tourner beaucoup. Mais eux quand même, ils sont quand même motivés et puis ils sont en train de travailler de façon en tout cas professionnelle. L'autre nouvelle aussi, c'est un risque que j'ai pris, un risque très grand parce que j'ai un ami qui fait des poules aussi, qui vend. Mais lui, il a eu à prendre ses poussins très tôt parce que lui, son plan, c'était de les élever et puis les vendre en décembre, lors des fêtes. Mais maintenant, vous voyez la taille des poules, c'est plus de 6 semaines. Et comme vous les voyez, ils sont déjà assez grands. Donc, ça va grandir avant décembre. Alors que lui, son idée, c'est de les vendre en décembre. Alors que si ça grandit avant décembre, il est obligé de les nourrir plus. Donc, son coût de production sera plus élevé et il n'aura pas assez d'argent. Donc, il m'a eu à m'expliquer ça. Moi, je lui ai dit, bon, comme moi, ce n'est pas une histoire de vendre en décembre. Moi, je vais commencer de la grillade bientôt et on aura
besoin de poules. Comme je n'ai pas pu prendre les poussins, moi je vais prendre une centaine. Et quand ça va grandir, probablement mi-novembre, moi je peux commencer à les amener et puis les vendre avec ma femme qui est la gérante du grillade. Comme je vous ai dit dans une des vidéos aussi, on veut faire de la grillade, on a même aménagé le coin et on espère ce week-end là commencer. Je vous ai expliqué aussi que la meilleure façon de rentabiliser en tout cas votre élevage, c'est si vous pouvez transformer vous-même et puis revendre. Parce que si les gens là viennent acheter ça à 2500, 2750 vos poules, c'est pas sûr que vous allez faire beaucoup de marge de bénéfices. Alors que si vous-même vous transformez, vous vendez, par exemple les grillades là, on va probablement vendre une poule à 3500 ou 4000. Donc vous voyez que c'est plus rentable que si tu donnes ça à 2500 à quelqu'un. C'est pour ça que j'ai pris ces poussins. Bon, on va pas appeler les poussins parce qu'elles sont grandes maintenant. Et je vais les garder. Vous voyez, je les ai mis dans mon hôpital qui est la zone de quarantaine. Comme c'est venu d'une autre ferme, je ne peux pas les mettre avec les autres. Donc ils sont hors du grillage dans la zone de quarantaine d'abord. Et on va les garder, on les a donné les produits et on va les garder là-bas, les observer, les désinfecter avant de penser à les laisser passer de l'autre côté du grillage. Il n'y a aucune poule qui vient vers ce côté. Donc c'est la zone de quarantaine. On va les mettre là-bas et puis observer. Parce que c'est ça le gros problème avec payer les poules déjà assez grandes avec d'autres personnes. Tu ne sais pas comment la personne traitait les poules là-bas. Est-ce que la personne, l'hygiène était ça? Est-ce que les poules sont malades ou pas? Tu ne sais pas. Donc si tu achètes ça, tu viens dans ta ferme, souvent ça va venir avec des maladies. Donc c'est ça aussi le risque. Sinon, il y a des gens aussi, ils font ce business-là. Ils prennent les poussins, ils les gardent, ils les chauffent, ils font les premiers vaccins et tout. Quand ça arrive autour de 4 semaines comme ça ou 5 semaines, ils vendent à tous ceux qui sont intéressés. Comme ça, toi, tu n'as plus à faire le gros travail qui est le chauffage surtout. Parce que les poules là, c'est généralement le chauffage. Et quand ça dépasse là du chauffage et puis c'est en forme, tout ce que tu as à faire, c'est les suivre, t'assurer qu'elles ne sont pas malades et les désinfecter de temps en temps. J'espère que je ne me suis pas mis dans des problèmes. L'entrepreneuriat aussi, c'est ça. Souvent, il faut prendre des risques. Donc, avec mon ami, bon, on s'est entendu. Lui, il voulait 1750 par poule. Moi, j'ai dit, bon, moi, je ne vais pas prendre ça à 1750. Bon, après discussion, par fini, j'ai pris ça à 1500 l'unité parce qu'il y a d'autres qui sont assez grands, il y a d'autres qui sont petits. Donc, on s'est entendu sur les 1500. Bon, d'une part aussi, on est entre éleveurs. Je sais que lui aussi, il a eu à battre un travail quand même. Donc, j'ai payé ça à 1500 avec lui et j'espère que comme moi, je ne vais pas revendre, c'est pour transformer. J'espère pouvoir avoir quelque chose là-bas aussi. La mauvaise nouvelle est que mon groupe que j'utilise pour pomper l'eau est en panne. Il y a une fuite d'huile, fuite de gasoil. Au cours de ça, je n'ai pas pu pomper l'eau ces 2 jours-là. C'est pour vous dire que quand vous êtes dans votre ferme, il faut grouiller avoir plusieurs sources de retenue d'eau. Si vous installez une pompe, il faut que vous ayez les pompes hybrides. Comme ça, si le solaire ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser un groupe. Si le groupe ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser le solaire. Mais pour moi, c'était seulement du courant alternatif. Donc, je n'ai pas la possibilité d'utiliser le solaire avec. Et je suis obligé de demander à un ami qui fait les installations solaires de venir demain me dépanner en installant le système solaire et puis m'installer une pompe solaire en même temps. C'est ça la mauvaise nouvelle. Heureusement que j'avais installé le château d'eau. Si je n'avais pas installé le château d'eau et c'est les bidons que je continue à utiliser, ça allait me chauffer parce que les bidons qu'on utilise, la quantité d'eau n'est pas assez. Donc mes animaux n'allaient pas avoir de l'eau à boire. Donc c'est important que vous soyez préparés, avoir des plans A, B, C pour votre système d'eau. Si vous allez avoir de grands châteaux d'eau et des groupes à disposition, ou si vous pouvez faire un puits normal, c'est-à-dire le puits là, les gars creusent et il y a l'eau là-bas. Et vous faites une dalle de telle sorte que les saletés ne rentrent pas dans le puits là. Et de temps en temps, si vous avez des problèmes avec votre forage, vous pouvez enlever l'eau dans le puits simple là pour donner à vos animaux en attendant. Surtout si vous faites de la maraîchiculture comme moi. Parce que mon gros problème là, c'est mes tomates et les autres produits maraîchers que j'ai eu à planter. Si d'ici 2 jours, je n'ai pas d'eau, c'est un problème. Mais dans mon château d'eau, à l'heure actuelle, il y a l'eau. Mais je ne veux pas utiliser ça en grande quantité arrosée et puis bon, les animaux, les poules n'ont pas de l'eau. Donc c'est pour ça, j'ai eu l'urgence là, j'ai contacté mon ami pour qu'il vienne demain installer le système solaire. Comme vous avez vu l'autre groupe aussi,
c'est du triphasé, mais on peut tirer du monophasé là-bas. Donc mon autre plan B, c'est si d'ici demain je ne réussis pas tout le problème, en changeant la pompe, je vais payer des câbles et on va connecter ce groupe-là pour pouvoir pomper l'eau au moins. C'est ça la mauvaise nouvelle, mais on est résilient. Dans la ferme, il faut que tu sois résilient et t'adapter à toutes les situations parce que tout ne peut pas marcher parfaitement tout le temps. Il y a des périodes où c'est un peu compliqué et il faut trouver des solutions rapidement. C'est pour ça c'est important que vous soyez à côté ou que votre téléphone soit à côté au cas où les employés vous appellent. Voilà les amis, c'était ce que je voulais partager avec vous. Je vais aller surveiller le montage du broyeur mélangé. Comme j'ai dit dans la prochaine vidéo, je vais vous faire part de comment ça s'est passé. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Willy de Demi Farm. Bye bye.